Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Saïd Ouchou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteur dans le 15e arrondissement de Marseille, c'est au niveau des quartiers nord. Et vous nous avez alerté hier, vous avez envoyé notamment un message à nos équipes parce qu'une docteure a été violemment frappée pour avoir refusé de prescrire une ordonnance dans les quartiers nord de Marseille, là où clairement l'ultraviolence s'invite au quotidien, même jusque dans vos cabinets de médecins. 4 jours d'ITT pour elle. La victime est évidemment traumatisée, elle hésite à revenir travailler. Est-ce que vous l'avez eue au téléphone depuis? Comment se sent-elle? Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois par jour. Je garde le contact avec elle. Il est complètement traumatisé. Donc, en plus des coups qu'elle a reçus, des morsures, les cheveux arrachés. Enfin, ça a été très très violent. Donc, psychologiquement, elle s'en remet pas pour le moment. Elle n'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Quand on est médecin, on est là pour recevoir les patients, les soigner, s'occuper d'eux. Et là, c'est ces mêmes patients qui vous tombent dessus et qui vous tabassent de manière sauvage. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui s'est passé clairement? C'est-à-dire que visiblement des pseudo-patients sont venus, ils ont réclamé une ordonnance, ils l'ont pas eu, et ils ont pété un câble, c'est ça? C'est ça, enfin, c'est des patients de l'adolescente qui a participé à ce tabassage. C'était une adolescente? Oui, il y avait une adolescente et une majeure qui doit avoir 25 ans. L'adolescente, je la connais, je la suis depuis bébé, donc c'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est pas une inconnue, donc d'où le comportement normal de ma collaboratrice qui les a reçus normalement comme des patients. C'était à la fin de la consultation, elle les a reçus, sauf que arrivé dans son bureau, il lui réclame une ordonnance pour une personne qui ne veut pas se déplacer. Pour leur expliquer que c'est pas possible, que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, il faut examiner le patient pour voir exactement ce qu'il lui faut. Donc là, devant justement le nom catégorique de ma collaboratrice, lui sont tombés dessus, ils l'ont bloqué, ils lui ont mis la tête entre les jambes, ils l'ont bloqué, ils sont mis à la tabasser. La grande dit à la petite, viens frapper avec moi, viens frapper. Ils l'ont frappé à deux. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est clairement ça frôle le combat de rue. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, donc le médecin a porté plainte avant-hier. Donc elle a été voir son médecin, elle a eu 4 jours d'ITT, elle a porté plainte. Mais encore une fois, on ne sait pas trop comment faire dans ces conditions. Les plaintes, moi j'en ai collectionné dans mon ancien cabinet où j'ai exercé une 15aine d'années, ce qui m'a conduit d'ailleurs à déménager puisque la dernière agression a été justement un de mes termes à mon installation de l'ancien cabinet. J'ai déménagé un cabinet beaucoup plus sûr, beaucoup plus loin un peu de ce quartier chaud qui était le quartier autour du métro Capitaine Gève. Bon, donc j'ai passé 2 années tranquilles, vraiment, et là, et justement, j'ai cherché des médecins, personne veut s'installer, les remplaçants ils viennent, ils repartent, personne veut rester, et le seul médecin qui a accepté justement de rester, de s'installer avec moi, c'est ma collaboratrice, et donc, en la rassurant, je dis bon, voilà, moi ça fait 2 ans, les gens sont charmants, effectivement, les gens sont très sympathiques, les gens sont reconnaissants, ils ont un comportement normal, mais malheureusement, il y a quelques éléments vraiment perturbateurs, quelques éléments incontrôlables, et ces jeunes, ou moins jeunes des fois, mais là, il s'agit de jeunes, ont eu un comportement agressif, inhabituel. On s'attendait pas, c'est la première fois que ça arrive en 2 ans dans ce cabinet-là, oui. Mais vous nous dites que pendant un temps, vous avez collectionné un peu les plaintes, que votre collaboratrice est allée naturellement au commissariat, mais que vous dit la police à ce moment-là? Parce que bon, accessoirement, des situations comme ça, ils sont censés, si ce n'est les anticiper, à un moment réagir. La réaction, on l'attend, mon cher monsieur. Ça fait des années qu'on attend la réaction. Elle n'arrive toujours pas. Moi, mes plaintes ont toujours été classées sans suite, y compris menaces de mort, y compris... Non, mais là, vous les connaissez, en plus, ces personnes. Je veux dire, c'est pas comme si on devait rechercher quelqu'un. Vous savez où elle habite, vous connaissez l'identité de cette personne, donc ça devrait pouvoir se régler dans un pays normal. Ce qui me révolte, c'est ça, c'est que après l'agression, la personne est rentrée chez elle, elle a continué son train de vie normalement, comme d'habitude, et le médecin rentre à la maison se faire soigner. Que vous dit le policier, monsieur? Que vous dit la police?
et porter plainte. Mais si vous voulez, nous on s'attend à quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus significatif, d'aller interpeller immédiatement la personne, de la ramener au commissariat et de entendre sa version, et ensuite lui faire comprendre que son geste est grave, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, cette personne, elle s'est comportée pour elle a eu un comportement normal. Le médecin a refusé de lui donner l'ordonnance, donc il lui a donné une leçon. Et voilà. Mais quand vous nous dites par exemple que de nombreux patients qui visiblement disjonctent, ou quand ça vous arrive avec nos équipes, vous nous avez dit bon voilà, ce qui se passe en réalité c'est que c'est une impunité totale. Donc dans les faits, comment ça se passe? Vous portez plainte et quoi? La même patiente revient 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après se faire soigner? Non, en général, les gens qui ont eu un comportement agressif, ils ne reviennent plus au cabinet d'abord parce qu'ils savent qu'on ne va pas les recevoir et qu'au contraire, on risque d'appeler la police. Moi, il n'est pas question de recevoir cette famille qui s'est comportée comme ça. Il n'est plus question de les recevoir, de les soigner. C'est le minimum que je peux faire. Bien entendu, en dehors des urgences. Je suis médecin, on doit apporter assistance à tout le monde. Mais en dehors de ces cas d'urgence, il n'est pas question que je soigne quelqu'un qui est venu donner une correction à un médecin qui a refusé une ordonnance, oui. Oui, parce que le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas. Si vous voulez, les gens sont frustrés. Ils n'ont pas appris. On leur a toujours dit oui, le jour leur dit non, ils pètent un câble. Le non du médecin, c'est pas un non punitif. On dit non parce que c'est dans l'intérêt du patient. Quand on dit non, c'est pas contre vous. Voilà, il y a des règles. Mais quand on vous dit non, c'est parce que on estime que pour mieux vous soigner, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il aurait donné une ordonnance, il y aurait eu des conséquences graves. Le médecin est responsable. Donc le médecin il prend ses responsabilités, mais malheureusement, ça se comprend pas. En face, on a une autorité laxiste. Les plaintes justement ne sont classées sans suite. On fait pas comprendre aux patients son comportement et on laisse faire et on va même pas interpeller quelqu'un qui est identifié, on sait où il habite, la police ne va pas l'interpeller pour lui demander des explications. Et malheureusement ça, et je dois les dire vraiment très très fort, c'est le comportement, c'est ce qui se passe dans les quartiers nord. Parce que à Marseille, vous avez les quartiers nord qui, on va dire, l'équivalent de la banlieue à Paris, et vous avez les quartiers sud. Dans les quartiers sud, ce comportement, on ne serait jamais passé de la même façon. On aurait été chercher la personne. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe clairement dans les quartiers nord? C'est une vie parallèle? Ce qui se passe dans le quartier nord, c'est que c'est une sous-population marseillaise. C'est une sous-population. Je suis désolé, c'est considéré comme une sous-population. C'est une population non considérée. On peut dire que la police n'a pas les mêmes moyens dans les quartiers nord que dans les quartiers sud. Quand la police peut venir dans les quartiers nord, parce que les nombreux retours parfois du terrain, c'est qu'ils n'ont même pas la possibilité de rentrer dans les quartiers nord. Oui, mais là, en l'occurrence, là où j'exerce, c'est sur la grande avenue du 15e arrondissement. C'est l'ancienne route de Daix. C'est une grande artère. C'est pas dans une cité. Et il n'y a aucun risque la police passe régulièrement dans le quartier. D'ailleurs, ils se sont déplacés après l'incident au cabinet. Mais c'est-à-dire que chacun ait fait un petit bout de son travail, mais il n'y a pas de cohérence dans le travail. Il n'y a pas de réponse adaptée à l'incident. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelque chose de ce qui s'est passé de très grave. Je suis sûr que dans certains bureaux, c'est 2 pages, et puis c'est dans un tiroir, et puis on n'en parle plus. Mais quand on regarde les journaux locaux, et quand on passe même un peu de temps au téléphone avec vos confrères, ou même avec vous sur Sud Radio, Saïd Ouichou, c'est la première chose dont ils vous parlent en réalité, c'est-à-dire de cette impunité, de ces agressions quotidiennes, de cette violence. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que quand on est médecin à Marseille maintenant, exercer, c'est prendre le risque d'être tabassé? Absolument. Quand on est médecin dans les quartiers nord. Quand on est médecin dans les quartiers nord, mais pareil, quand on est soignant dans les quartiers nord, quand on est pharmacien dans les quartiers nord, c'est-à-dire que le passage à l'acte, il est impuni dans les quartiers nord de Marseille. Vraiment, je dois le dire haut et fort, et ce n'est pas du tout le même comportement de l'autorité pour le même événement. Mais que vous disent les maires dans ce cas-là, éventuellement le maire ou même votre député local, ou je sais pas, il y a quelque temps à Marseille, on nous avait pourtant promis la place nette version XXL avec Gérald Darmanin et la moitié du gouvernement qui s'était dépassé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas efficace en fait. Je pense que le problème il est complexe, il est multifactoriel. On n'est pas, il n'y a pas qu'une chose à régler. Ça va Moi, j'ai discuté avec une directrice d'école. De maternelle, elle me dit quand ils arrivent au CP, on sait qui va s'en sortir et qui va pas s'en sortir.
Elle m'a dit qu'on n'a pas les mêmes exigences à l'école à Saint-Louis, pour citer cette école maternelle de Saint-Louis, on n'a pas les mêmes exigences pour les enfants, on n'a pas les mêmes exigences que dans d'autres quartiers de Marseille. Donc c'est là où je vous dis, les quartiers nord est considéré comme une sous-population, je sais pas, ils sont en marge de la société, en marge de Marseille, et c'est vrai, s'il y a des moyens à donner, il faut les donner pour sortir cette population de cette précarité à tous les niveaux. Et aussi, donc il faut punir, bien sûr, il faut agir en amont, mais punir aussi, je vous dis, c'est cette loi qu'on attend toujours, du délit. Un délit quoi? Un délit aggravé quand on s'attaque à un soignant? Voilà, quand on touche à un soignant. Alors, elle existe pour le soignant hospitalier, mais pas pour le soignant libéral. Pourquoi? Le soignant hospitalier, j'ai envie de dire, il est déjà entre les murs de l'hôpital. Moi, ma collaboratrice, quand elle a été agressée, elle était toute seule dans les locaux. Et j'aurais pu continuer à la taper toute la nuit. J'aurais pu continuer. Donc il nous faut cette loi. C'est une urgence. Cette loi doit arriver rapidement pour protéger les soignants et s'ils veulent qu'on continue toujours à exercer dans certains quartiers. Mais moi j'ai peur que si ma collaboratrice s'en va, ce qui est très probable, c'est que je la suive et que ces quartiers petit à petit ce quartier va se vider de ses soignants et après on va faire le constat que qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça va être un peu trop tard et ça va être beaucoup plus difficile de se relever parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, réagir avant qu'il soit vraiment trop tard. J'ai envie de dire presque on est en train de mettre un pas dans le trop tard, mais il faut vraiment agir et le rassemblement que j'organise le jeudi prochain à 18h. À 18h, le maire du secteur sera présent, le député de la circonscription sera présent, le faudra leur dire tout je ça. pense. On attend la confirmation. Il y aura les habitants, il y aura des soignants. J'appelle vraiment tous les habitants et tous les Marseillais qui sont solidaires des soignants de venir. C'est à 18h le jeudi prochain. Devant votre cabinet au 82 avenue de la Visite. De la Viste. Donc c'est à mon cabinet, c'est devant mon cabinet. Donc on va interpeller les autorités, on va leur demander leur avis, les propositions, et s'ils veulent vraiment prendre à bras le corps ce problème d'agression des soignants, parce que ça se répète. Je veux dire, c'est pas, moi ça fait des années que ça se répète, et encore là je me suis dit ça y est, c'est calmé. Non, c'est toujours là ce problème, et cette impunité. Quand le médecin a dit à la patiente, je vais appeler la police, lui a rayonné. Oui, mais Saïd Ouichou, la dernière question, elle est évidente après l'agression que vous venez de dire, qu'a vécu votre collaboratrice et avec l'ambiance que vous nous décrivez de, on va dire, ce à quoi ressemble votre quotidien. Pourquoi vous restez? Pourquoi vous partez pas maintenant? Je reste parce que j'aime mes patients. Je reste parce que j'aime mon métier. Je reste parce que la majorité des habitants, de mes patients des quartiers nord, je n'ai rien à leur reprocher. Une très 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 grande majorité. C'est des gens très bien. C'est des gens qui demandent qu'à vivre normalement. C'est des gens qui demandent qu'à vivre comme tout le monde. Ils demandent à être respectés comme tout le monde. Donc vous essayez d'apporter un peu de normalité au milieu de tout ça. Oui. Ils veulent être traités comme tous les Marseillais. Donc ce combat aussi, ce coup de gueule, je le fais aussi au nom des habitants pour qu'on puisse leur apporter des solutions dans leur quotidien et qu'ils puissent avoir toujours des soignants. Et je l'espère d'autres qui vont venir s'installer là, parce que comme c'est un désert complètement, tous les médecins qui sont partis, il n'y en a aucun qui s'est fait remplacer. Ça se vide. On n'a pas de spécialistes dans les quartiers nord. En tout cas, le message est passé, Saïd Ouichou. Merci beaucoup d'avoir parlé vrai sur Sud Radio après l'agression très violente de votre collaboratrice. On le rappelle, 4 jours d'ITT juste pour avoir refusé de délivrer une ordonnance, et vous organisez un rassemblement citoyen suite à cette agression jeudi 22 août à 18h devant votre cabinet 82 avenue de la Vis. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on décolle en direction de la Russie, plus 3% de croissance en 2024. Mais comment cela se fait que l'économie russe se porte aussi bien? À tout de suite sur Sud Radio.